Si oui ou non, Ça il va, sera ça va. ministre de la Santé dans son gouvernement. Principal, Madame la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre n'a pas passé les mêmes semaines que moi je viens de passer dans le système de santé pour dire ça. C'est clair. C'est clair parce que c'est pas ça que moi j'entendais. Puis en plus de ça, ce que j'entendais des préposés, les infirmières, les gens de l'entretien, c'est que s'ils parlaient, ils perdaient le job. C'est ça qu'ils me disent. Ouais. Ça semble S'il vous plaît, il n'y a simple. qu'une personne ici qui a le droit de parole, c'est Madame la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Ça semble simple. Ce gouvernement-là a été élu avec 41 des voix des Québécois et Québécoises exprimées aux dernières élections et pourtant, ils ont gouverné en roi et maître. Les patients doivent être plus patients que jamais. Pas juste pour les urgences. Pour avoir des soins en CLSC, ils frappent des portes. Pour avoir accès à des physios. Pour avoir accès à des services. Monsieur le Premier ministre, quelle note sur 10 vous donnez aux 4 ans de gouvernance? Monsieur le ministre de la Santé. Alors, Monsieur le Président, je vais prendre un petit moment de déformation professionnelle et retourner à mes sources pour constater que le système de santé a été un succès quand je regarde ma collègue. Manifestement, elle va bien. Elle a été bien traitée selon les règles de l'art et la meilleure démonstration est sa capacité de prendre la parole aujourd'hui debout à l'Assemblée nationale compte tenu de l'épisode récent. Ceci dit, Monsieur le Président, la réalité, elle est quand même celle-là. Je vais reprendre quelques-uns des éléments que notre collègue a évoqués. Pour la première fois de l'histoire du Québec, Monsieur le Président, et j'envoie le même commentaire à ma collègue de l'opposition officielle, nous avons une réduction des visites à l'urgence pour les problèmes mineurs, les fameux P4, P5. Pourquoi? Parce que nous avons réussi à augmenter l'offre à l'extérieur de l'urgence. Ça ne se fait pas en 2 minutes, Monsieur le Président. Ça se fait en prenant les bonnes décisions. Et c'est comme ça à la grandeur du système. Je comprends que nous tous et toutes, on voudrait que tout soit parfait demain matin, mais le chemin qui nous amène vers le meilleur, on l'a pris parce qu'on a pris les... Première complémentaire, Madame la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Parlons d'un autre échec libéral. Depuis toujours, ce parti-là prend les gens des communautés culturelles et des minorités visibles comme si c'était le parti qui s'occupe vraiment d'eux. Pourtant, les résultats parlent d'eux-mêmes. Seulement 3 des nominations faites directement du bureau du premier ministre, seulement 3 représentent ces personnes. Monsieur le Premier ministre, quelle note vous donnez en matière d'intégration des minorités? Monsieur le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, je comprends que c'est la dernière période de questions, mais on essaie de lancer chose contre le mur en espérant que ça va coller, mais celle-là, je m'excuse, mais ça ne collera pas, Monsieur le Président. En matière d'intégration des immigrants et des immigrantes au Québec, notre gouvernement a fait des pas de géant. Le taux de chômage des immigrants et des immigrantes au Québec a baissé, est passé de 9,8 % en 2016 à 8,7 % en 2017. Il y a quelque chose qui doit fonctionner. Ça, c'est quoi, Monsieur le Président? C'est l'engagement corps et âme de ce gouvernement pour relancer l'économie du Québec. C'est un des nombreux résultats qui démontrent que, justement, les efforts d'intégration, particulièrement en contexte de pénurie de main-d'œuvre, fonctionnent, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Parlons d'un autre échec de ce gouvernement. Ce gouvernement est allé faire un show de boucan, Premier ministre en avant, à Paris, avec un chiffre, 37,5 %. Et pourtant, en 2020, on ne réussira même pas à atteindre la diminution des gaz à effet de serre de 20 % tel que prévu à cause de leur choix politique. Port Daniel, hydrocarbures, anciens puits de gaz. En regardant le monde dans les yeux, Monsieur le Premier ministre, votre note, s'il vous plaît. Madame la ministre de l'Environnement, Monsieur le Premier ministre. Mais avec ça, tout devient possible. Ce que je vais dire à ma collègue, et que je respecte beaucoup, c'est que pour agir en solidarité, pour agir en santé, pour agir en environnement, ça prend des moyens. Et la façon de développer des moyens, c'est de développer une économie prospère, ce que nous avons fait.
Et nous avons prouvé quelle était la finalité de cet exercice de dégager des marges de manœuvre avec des investissements records en santé, en éducation, avec une croissance économique et une création d'emplois qui dépasse tout ce qu'on a vu auparavant, avec un des meilleurs dossiers canadiens de loin dans la lutte à la pauvreté. Parler de solidarité, c'est bien. Le faire, c'est un peu mieux.